Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire s'engage à respecter la directive de l'UE. L'EVA sur le marché n'est pas issu de la déforestation. Les assurances données à l'Union européenne et le marché international sur le règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. L'organisation continue la sensibilisation des acteurs. L'Arabie Saoudite soutient la lutte contre la désertification. Un chèque de 300 millions de francs CFA remis au gouvernement ivoirien. Le ministre des Affaires étrangères salue la bonne coopération entre les deux pays. C'est la matérialisation d'une promesse faite en mai 2022 au cours de la COP15. Dans tous les villages, Pakinou a été célébré avec faste. C'était l'effervescence et les populations ont abordé les questions liées au développement de leur localité. C'est surtout une occasion de promouvoir le patrimoine culturel, des pratiques et jeux anciens revisités pour un bon retour aux sources. 3 présumés terroristes arrêtés au Daghestan. La Russie a déclaré avoir démantelé une cellule dans le sud du territoire. L'organisation est suspectée d'être impliquée dans l'attentat du 22 mars à Moscou, une attaque ayant fait 144 morts. L'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire exhorte les acteurs à se conformer à la loi européenne d'ici à son entrée en vigueur, une réglementation à respecter à partir du 1er janvier 2025. Elle vise à réduire le risque de déforestation et de dégradation des forêts. Ismaël Evradeo, Issa Tionayo. Si l'agriculture extensive s'est bien développée en Côte d'Ivoire, elle a néanmoins contribué à faire baisser son couvert forestier. L'Union européenne a adopté un règlement visant à réduire les risques de déforestation liés à l'activité agricole. Ceux qui exportent l'EVA de façon directe ou indirecte sur le marché de l'Union européenne doivent effectivement s'assurer que les produits, donc les caoutchoucs, soient produits selon les respectant les réglementations européennes. Donc qu'ils ne soient pas issus dans une zone suite à la déforestation et qui soit effectivement respectueux de la loi locale. Donc il y a un principe de légalité et un principe aussi de traçabilité par rapport à la question de la déforestation. Zéro déforestation. Pour relever les défis de la filière EVA et faire face aux exigences de l'Union européenne, le gouvernement ivoirien a mis en place plusieurs mesures et entrepris de nombreuses actions. Il faut savoir que parmi les opérateurs économiques, les agro-industries ivoiriennes qui opèrent dans la filière EVA, il y en a au moins 5 qui ont géoréférencé l'ensemble des plantations et qui sont en mesure de tracer le caoutchouc. La filière EVA sera prête pour exporter en Europe un caoutchouc conforme à la nouvelle réglementation européenne EUDR. Nous sommes un acteur de la reforestation et non de la déforestation. En 2022, la Côte d'Ivoire a exporté vers l'Union européenne 402 273 tonnes de caoutchouc naturel, qui représente 30% du volume total des exportations. On va dire la forêt, restaurer les terres, c'était l'objectif de la COP15 en mai 2022. L'Arabie Saoudite s'était engagée alors à soutenir la lutte contre la désertification. Promesse tenue, un chèque de 300 millions de francs CFA remis au gouvernement ivoirien et réceptionné par le ministre des Affaires étrangères. On le voit avec Michel Digli. Au cours de la COP15 à Abidjan, en mai 2022, la Côte d'Ivoire avait lancé un appel à contribution auprès des États membres de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Répondant favorablement à cet appel, le Royaume d'Arabie Saoudite a décidé d'apporter une aide financière de 500 000 $ américains. Toutefois, pour des raisons d'ordre technique, la mise à disposition de cette somme n'a pu s'effectuer dans l'immédiat. C'est chose faite à présent. Le chèque de 300 millions de francs CFA est remis symboliquement au ministre des Affaires étrangères, Léon Kakou-Adom. Ce don, monsieur l'ambassadeur, permettra sans nul doute de renforcer les efforts de toutes les parties prenantes dans la lutte contre la désertification. C'est donc avec joie et un sentiment de profonde reconnaissance que je réceptionne aujourd'hui au nom du gouvernement ivoirien, au nom du président Alassane Ouattara, cette aide financière. Je voudrais clore en réitérant la gratitude du gouvernement ivoirien aux autorités saoudiennes pour leurs inlassables efforts
en vue d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa marche vers le progrès et le développement. Cette aide intervient dans le cadre de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite. Relations qui se sont consolidées depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, au pouvoir. L'accueil par la Côte d'Ivoire de la COP 15 est la preuve tangible de l'engagement de la Côte d'Ivoire à lutter contre la désertification, à travers des programmes et des initiatives constatables qui ont été prises donc par la Côte d'Ivoire. Depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1993 avec l'Arabie Saoudite, la vitalité de la coopération se matérialise non seulement par des visites de travail réciproques des personnalités des deux pays, mais également par le financement de plusieurs projets structurants en Côte d'Ivoire à travers le Fonds saoudien de développement. Les dégâts sont énormes à la sous-préfecture de Dimbokro. Un incendie a tout ravagé sur son passage samedi dernier. Au lendemain du drame, le maire Adama Coulibaly s'est rendu sur les ruines. Des mesures sont prises pour reprendre rapidement le travail. C'est ce que nous dit Jana Toubé. Sous-préfecture de Dimbokro. Voici ce qu'il en reste après l'incendie qu'il a ravagé dans la soirée du samedi 30 mars dernier. D'énormes dégâts non encore chiffrés selon les autorités administratives et politiques locales. Le maire de Dimbokro, Adama Coulibaly, accompagné du directeur général de l'administration du territoire, sur les ruines se sont fait une idée claire et précise du bilan qui se dégage de cet incendie que les sapeurs-pompiers ont vite circonscrit. Ce que nous avons constaté est vraiment triste, puisque le foyer de l'incendie, ça a été essentiellement le centre d'archivage, là où se trouvent en fait les registres. Et je crois que là, avec tout ce qu'on a constaté, ça nécessite qu'il y ait un travail de fond qui soit fait pour réhabiliter, à défaut reconstruire ou reconstituer tout ce qui a été fait. Je voudrais remercier véritablement les sapeurs-pompiers civils qui ont travaillé durement, qui n'ont ménagé aucun effort pour faire en sorte justement de venir à bout de l'incendie. Des témoins racontent qu'ils auraient vu des flammes s'échapper de la toiture de l'édifice ce samedi-là, aux alentours de 18 h. Aujourd'hui, les bureaux ne sont plus fonctionnels. Selon le sous-préfet Zagou Serge Rodrigue, le registre de l'état civil évalué à 1500, tous les ordinateurs et mobiliers de bureaux ont été consumés par les flammes. Des mesures palliatives ont été explorées dans la perspective d'une reprise du service dans les meilleurs délais. Une nouvelle un peu plus gaie maintenant, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Italie se porte bien. Preuve de cette entente, les villes ivoiriennes de Grand Laou et Ancona ont signé une convention de jumelage. Le document a été paraphé à l'occasion d'une visite du maire Ali Sissoko dans la ville portuaire italienne. Grand Laou va bénéficier des financements mis en place par l'Italie en faveur des pays africains. Lanciné Bakayoko. Ancona, la capitale de la région des Marches, est située sur la côte adriatique italienne. La ville portuaire est connue pour ses belles plages, sa cathédrale Saint-Cyriaque perchée au sommet d'une colline. C'est avec cette belle cité italienne que le maire de Grand Laou, Ali Sissoko, a signé la convention de jumelage. Si on a ce type de partenariat, ça ne pourra que nous renforcer davantage par rapport donc à tout ce qui est activité en Côte d'Ivoire pour fixer les jeunes, donner l'emploi aux jeunes, créer de la richesse pour les femmes et puis surtout au niveau des infrastructures. La commune de Grand Laou entend tirer profit du plan Mattei activé, un plan doté de 5,5 milliards d'euros porté par le Premier ministre italien Giorgia Meloni. Le programme vise à encourager le développement économique et inclusif en Afrique, réduire les flux migratoires, solidifier les relations italo-africaines. Une aubaine pour Grand Laou, confronté aux effets du changement climatique. Laou était une victime de cette situation de réchauffement climatique. Donc nous mettons en avant le développement durable, que ce soit au niveau de l'éducation, de la santé, des infrastructures routières, c'est tout cet environnement-là, mais tout ça dans le cadre du respect de l'environnement et du cadre de vie. Le maire de la commune de Grand Laou, Ali Sissoko, a profité de son séjour italien pour visiter les installations du port d'Ancona, rencontrer les opérateurs économiques ainsi que les investisseurs opérant dans l'agro-industrie.
Vous le savez, hier, les chrétiens ont célébré la fête de Pâques. Le feu de Pâques est aussi un symbole de cette célébration. Sa consommation est privilégiée par nombre de personnes. Il est souvent présenté bien coloré. C'est une tradition dans le monde entier. L'intérêt pour les œufs avec Souleymane Donisongou. Des œufs remplis de chocolat fondu fait à base d'un mélange de sucre, de chocolat en poudre et de beurre de cacao. Les motifs représentent des prières et des vœux. Ces œufs sont souvent peints en rouge avec une décoction de prune ou en violet avec un colorant naturel. Marjorie Genda Joseph accompagne sa fille pour en prendre dans une pâtisserie. Je suis là pour venir prendre des œufs de Pâques pour ma fille qui a demandé ses œufs depuis longtemps au chocolat parce qu'elle les a vus la dernière fois. Je pense que c'est une tradition un peu de la fête de Pâques. Je ne sais pas vraiment l'histoire derrière, mais voilà, on est là. Satisfaite, sa fille Sophia Kadjo ne manque pas d'afficher son intérêt pour les œufs de Pâques. C'est très bon et c'est trop doux, c'est juste trop doux. L'on ne se limite plus aux œufs en chocolat, mais aussi aux statuettes de poules, des cloches ou des lapins qui sont réalisés en chocolat fondu et fourrés au chocolat. Généralement, quand on parle d'œufs de Pâques, ce sont des œufs en chocolat. Vraiment, c'est un vrai délice. Et il y a plusieurs entreprises qui confectionnent les œufs de Pâques. Quand tu dis Pâques, tu vois généralement les œufs. Ces œufs de Pâques sont cependant peu connus par certains. Moi, je ne connais pas trop sur les œufs de Pâques, mais j'ai déjà entendu sur eux que c'est bon, c'est très doux. J'en ai entendu, mais ce n'est pas trop mon truc, parce que là, je pense que c'est pour les chrétiens, et moi, je suis du coup musulman. Donc, j'entends parler, mais franchement, l'origine et autres, je ne vais pas chercher à savoir, parce que là, je ne suis pas chrétien. L'histoire des œufs de Pâques remonte à la préhistoire, ce dernier étant dès lors un symbole de fécondité et de renouveau. La coutume d'offrir des œufs décorés, teints ou travaillés existait bien avant l'ère chrétienne. Mais c'est très probablement de l'interdiction faite par l'Église jusqu'au XVIIe siècle de consommer des œufs pendant le carême qu'est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieusement ces œufs jusqu'à la fête de Pâques, à partir de laquelle il fallait écouler les stocks. Nous parlons aussi de Paquinou. Le président de l'association des cadres du Centre pour le développement a sillonné quelques localités pour cette célébration particulière de Pâques. Amédée Kofi Kouakou a célébré cette fête avec les populations. Il s'est ensuite rendu à Toumoudi, à Tigouakro et Sakassou. Il a appelé à faire confiance à la politique de développement du président Alassane Ouattara. Mahama Traoré. La fête de Pâques, moment de retrouvailles en pays baoulé. C'est l'occasion choisie par le président de l'association des cadres du Centre pour le développement pour sillonner plusieurs localités. La tournée débute par Sakassou, où Amédée Kofi Kouakou est le parrain de la célébration de Paquinou, organisée par la Mutuelle de développement. Prochaine escale, Didiévi, où le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier assiste au festival annuel de la musique baoulé. Cap est ensuite mis sur Sungassou, village du département de Dimbokro, pour assister à l'intronisation du chef de village. Nana Kouakou au sein d'eux. Le chef coutumier est exhorté à semer l'union et l'entente entre les filles et fils du village. Un chef sait toujours se mettre au-dessus. Que les populations soient bien, que les populations soient mal. Toi, en tant que chef, tu dois avoir la tempérance pour chaque fois, tout encaisser, pour que la paix règne dans ton village. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Et nous savons ici que tu as été choisi à l'unanimité. Donc la paix régnera dans ce village. Et ce village donc, va aller en se développant chaque jour. À la tombée de la nuit, Yobouekro, village du département de Toumoudi, intègre la liste des localités électrifiées, de quoi rendre cette fête de Pâques inoubliable pour les habitants. En ce dimanche de Pâques, le président de l'association des cadres du Centre pour le développement a célébré la messe à la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Divo, moment d'intercession pour une Côte d'Ivoire prospère et en paix. Qui est nos moments de réjouissance qui permet également de parler de développement d'Ida Kayabo, un village de Bokanda, mais cette période a profit pour marquer sa reconnaissance au président de la République. C'était en présence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Le reportage de Kader Sogodogo. Place publique de Dida Kayabo, les populations de ce village situé sur l'axe Dimbokro-Bokanda, avec à leur tête le président du conseil régional du Nzi, Kofi Nguessan Lataï, président du conseil d'administration de l'IPS Segrae,
rassemblés pour une journée de reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. L'événement est baptisé Pâques de la reconnaissance. Sur le plan des infrastructures et des équipements, l'axe Dimbokro-Bokanda, colonne vertébrale de notre région, qui dans un passé récent constituait un calvaire pour les populations, a été entièrement repris jusqu'à Ananda. Aujourd'hui, la réalité est là. C'est lui seul, après Houphouët-Boigny, qui a fait de ce pays un pays envié. Parrain de l'événement, le premier magistrat de Congo, Berté Abdraman Tiemoko, directeur général de l'IPS Ségrae. Il se réjouit de l'hommage rendu à Alassane Ouattara et invite à la mutuelle de Dida Kayabo à l'entente et à l'union pour le développement du dit village. Aucune œuvre humaine n'est facile. En effet, vous avez un héritage important que vous devez sans cesse contribuer à faire croître dans le temps. Vous devez être constamment le reflet de ce beau village dans votre comportement, vos attitudes et vos initiatives. Patron de cette cérémonie, le ministre Adama Kamara. Il représentait également le ministre d'État Téné Birahima Ouattara au patron. Il félicite Dida Kayabo, Bokanda et Lunzi pour leur engagement aux côtés d'Alassane Ouattara. Le choix de ce moment spécial pour le peuple akan, pour adresser la reconnaissance au chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est la preuve manifeste que vous n'êtes pas indifférent aux actions du chef de l'État pour une transformation structurelle de notre beau pays. Oui, la Côte d'Ivoire, notre pays, vient de loin. Notre pays est devenu à nouveau un havre de paix et de fraternité et de solidarité agissante. Une nation écoutée et surtout respectée dans le monde. Récompense des vainqueurs du tournoi Téné Birahima Ouattara et la danse Kesedi de Ndayakuru ont été les temps forts de Pâques de la reconnaissance à Alassane Ouattara à Dida Kayabo. On quitte lundi. Les populations de la région de Gbeke saluent les actions du président du conseil régional. Le ministre Jacques Assaouré Konan a visité différentes localités. Il a aussi remercié les populations pour leur soutien. Chris Diomandé à Boussanogo. Pakinou est aujourd'hui une cérémonie socio-culturelle par excellence pour les peuples du centre. À Mebo, village de près de 2000 âmes, situé dans le département de Bouaké, c'était l'effervescence. Pour marquer la fête du Pâques, un hommage est rendu à un fils de la région de Gbeke, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, par ailleurs président du conseil régional de Gbeke, Jacques Assaouré Konan. On a entrepris le lotissement, nous avons essayé de réhabiliter bien sûr les latrines et nous sommes en train de nourrir nos élèves par rapport à la cantine, mais nous avons pris des dispositions pour construire même la cantine. Retrouvailles, ambiance, le président de la mutuelle pour le développement de Mebo, Marc Kofi, est investi. Une confiance qui lui a été donnée par ses pairs afin de tracer les voies du développement de Mebo, direction Congo-Décro, à proximité de Bouaké. Là existe désormais une rue baptisée Atia Sébastien, du nom d'un des collaborateurs du ministre qui a été honoré pour ses actions. Depuis 2016, nous avons entrepris l'éclairage public du village. Nous avons entrepris aussi la construction de l'école maternelle, la réhabilitation du foyer des jeunes, parce que la jeunesse rurale a besoin justement de travail. Et nous sommes en train de travailler avec le président du conseil. Ensuite, Cap Su à Ounyafutu et Boukebo, dans la sous-préfecture de Languibono, dans la région de Gbeke. Joie et retrouvailles entre amis de longue date et villageois. C'est à la place Nana Kwasi Kofi que la danse Goli annonce les couleurs. À tout de rôle, chefferie, président de la mutuelle et cadres ont tous remercié le président de la République Alassane Ouattara pour le choix porté sur Jacques Assaouré Konan. Les parents ont tenu à m'honorer pour ma nomination en qualité de ministre, mais en fait c'est eux que je dois honorer. Parce que chaque fois que j'ai fait appel à eux pour occuper des fonctions électives, c'est vraiment de façon massive qu'ils m'ont soutenu. Le village doit être uni pour qu'ensemble nous puissions coordonner nos efforts pour aller vers le développement du village.
fils de la région, qui lui à son tour a exprimé toute sa gratitude au chef de l'État, Alassane Ouattara. Dans le district autonome des Lacs, l'on prône la solidarité et la cohésion entre les religions. Le ministre-gouverneur Raymond Goudou Kofi initie une rupture collective. Les musulmans et les chrétiens se sont retrouvés pour un repas ensemble. Kader Sogodougou. Le partage est une prescription divine. Il trouve tout son sens en période de jeûne musulman ou encore chez les chrétiens pendant le carême. Partager, c'est aussi faire preuve de solidarité. Cette recommandation est mise en application par Raymond Goudou Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Repas pour la rupture collective qui réunit Atoumoudi, musulmans et chrétiens. Des hommes de Dieu qui saluent l'initiative. Ce moment que nous avons passé ensemble, qui est un moment de communion et de fraternité, est justement une réponse que nous voulons apporter à ce message que Dieu nous envoie. Je suis d'autant plus heureux que cette initiative vient de Madame la ministre-gouverneure. Je m'émerveille devant une initiative pareille, mais en même temps je me dis, c'est cela la Côte d'Ivoire. Cette rencontre montre la cohésion. C'est très très important. Nous, religieusement parlant, en tant qu'imam, alors il y a notre prophète qui nous dit que Dieu aime ceux qui sont ensemble. Et donc, vivre ensemble, il n'y a rien de tel. Unis les cœurs pour porter les prières. Raymond Goudou Kofi est dans son rôle. Dans le mot partage, nous avons la cohésion, nous avons le vivre ensemble, nous avons la fraternité, mais surtout la paix dans nos cœurs. Et je pense que c'est la première chose. Si nous avons la paix dans le cœur, nous pouvons distribuer de l'affection, nous pouvons distribuer de l'amour. Dons de sucre, riz et autres vivres, l'élan de générosité de Raymond Goudou Kofi aura rendu de nombreuses familles heureuses. Et revenons sur la fête de Pâques dans le centre, dans tous les villages. Paquino a été célébré avec faste. C'était l'effervescence et les populations ont abordé les questions liées au développement de leur localité. C'est surtout une occasion de promouvoir le patrimoine culturel, des pratiques et jeux anciens revisités pour un bon retour aux sources. Le lien est renoué avec la tradition. C'est un reportage de Jana Toubé. Paquino à Iki-Latrécro était annoncée belle. La mutuelle de développement du village s'est donnée pour défi de tenir son pari. Mobiliser les filles, fils des cadres à une participation massive, mais surtout proposer un contenu en termes de festivité qui plaît, touche et séduit. La présence du Goli, danse d'emprunt et fierté du canton d'Oum, dont fait partie Iki-Latrécro, annonce les couleurs. Paquino dans un village du Daon sans la présence du Goli. Impensable. Dans ce canton, cette danse est une pratique qui se transmet de génération en génération. Pour autant, d'autres pratiques anciennes, comme jouer de la hoko, instrument de musique ou rouler le tabac, ont disparu ou sont en voie de l'être. Paquino 2024, un beau prétexte pour la mutuelle de développement de Iki-Latrécro de faire découvrir les rares pratiques anciennes qui existent encore. Exemple, la fabrication de l'ofi, l'équivalent du tapa en pays baoulé. Ce pagne fait à partir d'écorces d'arbres est pour qui le met un élément d'identification et signe porteur de messages. Signification de cette mime de la vieille dame, toute femme ayant perdu son mari est tenue d'attacher son ofi à partir de la date de fin de veuvage, afin que la communauté la reconnaisse comme veuve à chacune de ses sorties. Autre pratique ancienne que possède encore le village de Iki-Latrécro, la filature du coton. Elles ne sont plus que deux femmes septuagénaires à en être les gardiennes. Nous fabriquons à partir du coton des pagnes pour des hommes et pour des femmes. Nous avons appris la technique de nos mères qui nous ont transmis leur art. Aujourd'hui, il n'y a plus de femmes qui font la filature à l'ancienne. Il n'y a pas de relève. C'est dommage que nous ayons abandonné tout ça pour des machines aujourd'hui qui nous font eux-mêmes travail. Les choses anciennes ont été abandonnées. Les jeunes aujourd'hui leur accordent peu d'intérêt. À notre temps, on aimait apprendre de nos parents et c'est ce qu'ils nous ont transmis et nous essayons de perpétuer aujourd'hui.
C'est sûr, de la pratique de la filature à Iki Latrekro, il ne restera plus que les outils de travail comme cette quenouille, souvenir d'époque. Les jeux de société traditionnels, autres attraits, et parmi eux, les objets de curiosité. Ce jeu, dont les règles sont expliquées aux enfants, est appelé Abaogo. Il met en présence 2 équipes qui peuvent être composées, chacune, de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes. Je lui lance et puis la trappe. Lui aussi, il me renvoie. On peut louper à tout moment. Quand ça rentre là, tu tires. Voilà, tu as marqué un point. C'est comme ça. Aujourd'hui, ce jeu rencontre peu d'intérêt au sein de la communauté. Ici, le lancer de toupie auquel les enfants sont exhortés à s'intéresser. Et c'est dans les grandes manifestations qu'on fait sortir ce jeu pour démontrer l'habilité de tout un chacun. Iki Latrekro se targue d'avoir dans le village et parmi ses ressortissants de bons joueurs d'Awali. De tous les jeux de société traditionnels, l'Awali a pignon sur rue et il n'est pas rare que les enfants s'y intéressent. C'est un jeu qui permet aux parents de se distraire lorsqu'ils sont au village. Au moment où les dames sont occupées à faire la cuisine, et ils sont là, ils s'amusent. Pakinou 2024 à Iki Latrekro, moment de retrouvailles, d'union et de partage. Au-delà de la réflexion sur le développement et le progrès dont ils sont appelés à être acteurs, les filles, fils de cadres de ce village, sont aussi invitées à être conservateurs de leur patrimoine culturel, comme cette danse de réjouissance appelée le Ndolé. Et la fête de Pâques célébrée aussi chez les Brons à Transua, dans le village de Kwadjo Kissi Kro, dans la sous-préfecture de Kwasi en Anguini. Les populations se sont retrouvées. Il était aussi question de développement. Ils ont donc décidé de redynamiser la mutuelle de développement. Un geste de solidarité dans le Kabadougou, le ministre Adama Kamara a offert 115 tonnes de vivres aux fidèles musulmans de la région. Les départements ont bénéficié du don à travers les différentes couches de la société, un don élargi aux structures départementales du RHDP. Godefroy Okambawa. Œuvrer au renforcement de la cohésion sociale dans la région du Kabadougou et surtout permettre aux couches sociales qui observent actuellement le temps de jeûne et de carême de traverser ces moments de pénitence dans de meilleures conditions. C'est ce qui justifie le geste du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Il vient de faire don de 115 tonnes de vivres composées de sucre, du riz et du lait. Mais nous sommes aussi très heureux en tant que départemental de Bako d'avoir reçu aussi une dotation pour la délégation départementale qui va servir aussi à donner, à encourager les animateurs clés de département politique de Bako, c'est-à-dire le bureau départemental et le bureau des zones. Ce sont des gens qui travaillent, c'est du travail de bénévolat. Mais quand un responsable vient faire un don comme ça pour encourager les gens, pour dire que vous n'êtes pas oubliés, ça donne encore beaucoup de tonus aux gens, ça donne encore beaucoup de courage aux gens à travailler effectivement pour le parti, à travailler même pour la population. D'abord, je tenais à dire merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour la confiance qu'il accorde à nos différents cadres. Chaque année, on assiste vraiment à ces dons-là. Et cette année, il a fait encore fort. Je tenais à lui dire merci au nom de toute la jeunesse du Denguélé. Tous les départementaux jeunes du Denguélé lui disent merci pour ces dons. Les structures du RHDP ont également bénéficié du geste. Occasion de prier et de dire des bénédictions pour le chef de l'État, Alassane Ouattara, et pour toute la Côte d'Ivoire. Autre chose dans l'actualité ce soir, les journalistes vont se retrouver à Yamoussoukro les 26, 27 et 28 avril. C'est le week-end des Ébonies. Les meilleurs seront distingués au cours d'une soirée. L'annonce a été faite par le président de l'UNJCI. On retrouve Godefroy Okambawa. Reporté pour diverses raisons, le week-end des Ébonies aura lieu du 26 au 28 avril 2024 à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Jean-Claude Koulibaly, président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, sonne la mobilisation des journalistes pour la réussite de l'événement visant à récompenser l'excellence dans le milieu de la presse et des médias.
La CAN s'est déroulée dans la période du mois de janvier jusqu'au mois de février. Et ensuite, après la CAN, il y a ce qu'on appelle les moments de pénitence de nos amis chrétiens, catholiques et musulmans. Faire Eboni en cette période, c'est vraiment exclure une bonne partie de nos consoeurs et confrères. Dit que Eboni, c'est la fête des journalistes. Nous invitons tous les journalistes membres de l'UNJCI à être à Yamoussoukro pour participer à la fête des Eboni. Face à la presse, le président de l'UNJCI a donné les grandes articulations relatives à cette célébration. Le thème choisi cette année, journalistes face au défi de l'intelligence artificielle. Nous invitons les uns et les autres de venir à Yamoussoukro pour participer à ce panel de haut vol, pour nous permettre vraiment de dégager des pistes de solutions. Parce que la prochaine menace pour notre corporation, c'est bel et bien l'intelligence artificielle. Le week-end des Eboni, qui a sa 25e édition, c'est aussi des expositions, des activités sportives et touristiques, avec pour parrain le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui succédera donc à Raphaël Tano, lauréat du Super Prix Eboni 2022. Le rendez-vous est donc pris au soir du 27 avril prochain à Yamoussoukro. En politique, le Forum des fonctionnaires pour le RHDP, désormais représenté à Mans. Cette structure spécialisée est dirigée par Salif Koulibaly. Il a été élu au cours d'une assemblée générale. Le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes, Albert Flindé, les met en mission de mobilisation pour le RHDP. Léon Brou. Le proviseur du lycée moderne Gbegoulé Alphonse installé, président du Forum des fonctionnaires de Mans pour le RHDP par le président national de cette structure spécialisée et le ministre-gouverneur Albert Flindé, cadre du RHDP. La cérémonie couronne l'Assemblée générale constitutive de cette structure dans le district autonome des montagnes et donne à Salif Koulibaly l'occasion de décliner ses priorités. C'est une priorité de reconnaissance, de gratitude vis-à-vis du président de la République pour tout ce qui a été fait pour les fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. Quand on parle de fonctionnaires, on voit seulement les enseignants, alors qu'il y a beaucoup d'autres corps de métier qui sont en arrière-plan. Voilà, donc c'est cela que nous ambitionnons de regrouper pour aider le président Alassane Ouattara dans sa gouvernance. Car mobiliser pour le parti reste la raison d'être du Forum des fonctionnaires pour le RHDP, selon son président national. Yeo Lahagnon explique qu'il s'agit pour les fonctionnaires et agents de l'État d'apporter leur soutien au président Alassane Ouattara. Une démarche soutenue par le ministre-gouverneur du district autonome des montagnes. Au-delà des organes statutaires du parti, on a 3 structures spécialisées que sont les jeunes, les femmes et les enseignants. Avec cette initiative, on va ratisser l'âge. Amélioration des conditions de travail et de vie des fonctionnaires et agents de l'État avec entre autres l'allocation du 13e mois. Des raisons de l'hommage du Forum des fonctionnaires pour le RHDP au président Alassane Ouattara le 27 avril prochain. Dans le reste de l'actualité au Mali, plus de 80 associations et partis politiques demandent le retour à l'ordre constitutionnel. Dans 2 déclarations distinctes, toutes ces entités ont appelé ce dimanche la junte à la mise en place d'une nouvelle architecture institutionnelle. Elle doit organiser dans les meilleurs délais l'élection présidentielle. Ces associations et partis affirment qu'officiellement la durée de la transition a pris fin le 26 mars. Le réseau des défenseurs des droits humains au Mali regroupe une 50aine d'organisations locales. Le pays traverse des difficultés énormes et la transition n'a pas vocation à régler tous les problèmes du pays, estime son président Souleymane Camara. La Russie a déclaré avoir démantelé une cellule terroriste dans le sud du territoire. L'organisation est suspectée d'être impliquée dans l'attentat du 22 mars à Moscou, une attaque ayant fait 144 morts revendiquée par Daesh. Les services de sécurité russes ont annoncé avoir arrêté très tôt ce dimanche matin 3 hommes qui planifiaient des attaques dans la région et disent également avoir trouvé des engins explosifs et des munitions. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que qui est trop pressé finit par rester en chemin. Dieu le voulant, on se retrouve demain.